manière. Ben Mulroney est avec nous du Ben Mulroney Show. Bonjour, M. Mulroney. Bonjour, mon ami. Bon, alors, Allô, tu veux nous parler des investissements. L'investissement, est-ce que c'est le bon terme, investissement? Ben, ça dépend. D'un côté, on a l'ancienne ministre fédérale, Chrystia Freeland, qui est maintenant, je ne sais pas si elle a un nouveau rôle comme représentante du gouvernement canadien en Ukraine, mais elle affirme que l'Ukraine va devenir un jour une puissance économique et que tout investissement du Canada dans l'Ukraine va stimuler les économies européennes. Et donc, c'est pour cette raison, il faut reconnaître, elle était à Toronto et elle a demandé aux grandes compagnies ici de regarder l'Ukraine comme un pays où l'avenir tout est possible dans l'avenir. Wow. Mais là, Mme Freeland, là, Ben, là, juste pour préciser, là, elle a un salaire de députée, elle est une envoyée spéciale en Ukraine, puis elle va avoir un job en 2026 en Grande-Bretagne. Triple dipping. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je me suis posé la même question la semaine dernière parce que écoute, moi j'habite, c'est mon député, hein. Moi, j'habite dans son quartier. Es-tu fier? Non, je m'excuse. Avant cette dernière élection, elle était ma députée, mais ils ont changé la géographie de son comté. Mais avant ça, elle était mon député. Et exactement, je me demande si elle était encore mon député et j'avais besoin de son aide, mais elle se retrouve en Ukraine, où elle est à Londres, où elle planifie son avenir. J'aurais un problème. Ben oui, ça ne sert pas les Canadiens, ça. Non, pas du tout. Mais tout ça se passe en même temps que le gouvernement canadien a annoncé d'accorder 235 millions de dollars supplémentaires à l'Ukraine par voie de l'OTAN. Et c'est donc la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, a fait cette annonce. Et il faut se dire que le total que le Canada a envoyé en Ukraine depuis 2022, c'est plus que 20 milliards de dollars. Donc, par capita, le Canada a été le pays le plus généreux envers l'Ukraine depuis le début de la guerre. 20 milliards. 20 milliards, Ben. Je ne sais pas à Toronto, mais à Montréal, il va faire froid aujourd'hui, puis il y a des gens qui vont coucher dans la rue, là. Nous, on n'est pas capable de gérer le nombre d'itinérants de sans-abri, mais on a 20 milliards. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 5. 20 pour l'Ukraine. On a été le pays le plus généreux, même plus que les États-Unis, envers l'Ukraine depuis le début de la guerre. Écoute, moi, je pense, je ne sais pas si tu es d'accord, Benoît, mais moi, je pense que le Canada et les pays de l'Ouest, les pays de l'OTAN, on a une certaine obligation envers l'Ukraine parce qu'après la chute de l'URSS, l'Ukraine était en possession de réserves nucléaires qui le rendaient la troisième puissance mondiale nucléaire. Et c'était Bill Clinton et l'OTAN et les membres de l'OTAN qui leur ont dit, écoute, si tu débarrasses de tes réserves nucléaires, on va vous protéger. Et une fois sans cette protection nucléaire, tu as vu ce qui s'est passé avec Vladimir Poutine, parce que je me demande s'il devait faire cette invasion d'un pays qui était en possession d'armes nucléaires, peut-être qu'il aurait changé d'avis. Donc, on a une certaine obligation envers ce pays. Absolument. 20 milliards de dollars en 3 ans. Et ça, il faut se souvenir, tout ça s'est passé en même temps qu'on vient tout juste de découvrir un grand scandale en Ukraine où certains membres du gouvernement ont tenté de voler 100 millions de dollars. C'est pas un bon look. C'est pas un bon look. Peut-être qu'on devrait dire... je sais pas quoi faire. Honnêtement, Mais est-ce que le fait que Mme Freeland vient de l'Ukraine, ses origines sont ukrainiennes, est-ce que tu penses que ça a affecté le choix du gouvernement Trudeau à l'époque et de Carney d'en envoyer autant? Puis il faudrait s'assurer que l'argent se rende au bon endroit aussi. Ben c'est ça, c'est qu'elle a dit, parce que quelqu'un lui a posé la question au sujet de cette corruption, ce scandale de corruption qu'on vient de découvrir. Et ce qu'elle a dit, elle a présenté une certaine logique qui, je trouve, assez étrange. Elle a dit, écoute, c'est pas comme c'était les Nations Unies qui ont découvert cette corruption. C'est le pays
les institutions ukrainiennes qui eux-mêmes ont découvert cette corruption, et c'est ça, Oui. c'est une preuve que c'est une démocratie qui fonctionne, c'est une preuve que c'est une démocratie comme les autres, parce que la corruption, c'est pas spécifique à l'Ukraine, ça se passe partout. Ouais. Et pour cette raison, on devrait ne pas avoir de problème à investir dans ce pays. Je sais pas si je suis d'accord à 100%. Ouais. Ce matin, c'est drôle, tu parles de ce sujet-là. J'ai sorti des nouvelles, parce que c'est la guignolée, là. On ramasse de l'argent pour les sans-abri, les banques alimentaires, puis bon, ça peut aller. Oui. Sauf que je voyais total approximatif des nouvelles dépenses, des nouvelles annonces, pardon, sous Mark Carney de mars à décembre 2025. On dit qu'il y a environ 600 millions de dollars en engagement supplémentaire, en plus du budget de 8,5 milliards pour 2024-2025. Tout ça, c'est pour l'étranger. Là, je me dis, il y a des gens à travers le Canada qui dorment dans la rue, et il me semble qu'on devrait s'en garder un petit peu pour prendre soin de nous-mêmes. Mais oui, on a de moins en moins de revenus à chaque niveau de gouvernement. Et on a de moins en moins d'argent. On a de plus en plus de problèmes si on regarde le problème avec les nouveaux arrivés, avec nos problèmes dans les services de santé, en éducation, le militaire. On a de plus en plus de problèmes avec l'économie. On en a parlé hier avec les problèmes avec Algoma Steel ici en Ontario, où on a perdu 1000 emplois, et ça, c'est avec 500 millions de dollars en investissement, en prêt par Stellantis, le niveau de gouvernement. Stellantis, à qui on aurait donné quoi, 1,5 milliard jusqu'à maintenant? Oui, et je pense que le chef de Stellantis était à Washington avec Donald Trump. Et ils viennent tout juste d'annoncer un investissement en Stellantis pour fabriquer les autos aux États-Unis. Je pense que c'est pratiquement le même chiffre d'affaires. As-tu vu la réaction? C'est Anthony Filosa, le PDG de Stellantis. Lui aussi est dans le elbows up. T'as-tu vu, Ben? Mais de cette façon-là. C'est un elbows up comme ça. C'est comme go fuck yourself. Ça, c'est comme ça qu'on nous a traités. Mais écoute, quand j'ai vu le budget fédéral de ce gouvernement, je pense que on a découvert vraiment le point de vue de ce gouvernement en ce qui concerne comment il voit le rôle du gouvernement dans la vie des Canadiens. Et je suis assez confiant de dire que je pense que cette version du Parti libéral pense qu'il n'y a pas un seul type de problème qu'on a au Canada, que ce soit un petit problème ou un grand problème international, où le Canada, le gouvernement du Canada, doit se présenter pour résoudre ce problème. Moi, je suis d'avis que la majorité des problèmes en ce qui concerne les individus au Canada, on devrait leur laisser tranquilles le plus possible pour qu'ils puissent trouver du succès, résoudre leurs propres problèmes. Mais ce gouvernement, je pense, il pense vraiment qu'ils sont essentiels à trouver une solution pour tous les Canadiens. Ouais. Ça, c'est pas ma vision pour le Canada. Ouais, mais quand tu as un problème, là, Ben, appelle-moi pas, appelle pas tes amis, appelle Mark Carney. Lui, il va t'aider. C'est ou ça. Mark Miller. Tu comprends plus que Mark Miller, tu comprends plus que moi, Benoît. Salut, Ben. On se reparle demain. Bye. Salut. À demain.